parce qu'il y a des brainstorming qui sont organisés quotidiennement avec les référents prescripteurs pour atteindre le meilleur objectif, pour avoir le meilleur prestataire, pour répondre le mieux aux clients. Parce que si le référent prescripteur et si le référent bénéficiaire ne sont pas satisfaits, moi, en tant que référent achat, ben, en fait, je considère que mon travail n'est pas bien fait. Bon. Comment ça va? Bien, bien, merci et toi? Bah, il fait chaud, mais ça va, ça va. C'est le moment là, ce sont les vacances, tu restes sur place, tu bouges un peu ou pas? Du coup, là, je serai sur place. Cette année, je vais profiter un peu de, voilà, de la région parisienne et du soleil. Ouais, Ouais. ouais, Du coup, j'ai pas prévu de bouger. très bien. Non, en tout cas, merci, hein, merci d'être là. On commence, hein, alors. Jordan, qu'est-ce qu'il fait Jordan? Alors, Jordan est responsable des achats et marchés publics. Voilà, donc ça découle, en fait, d'un parcours, universitaire, axé sur, préalablement une licence en logistique et achat et d'un master, performance des achats publics. Via le code des marchés publics européens. Issu en fait, d'une école semi-militaire où j'ai eu pas mal d'intervenants, notamment en achat et notamment en achat public, donc des ministères des armées, ministère de la justice, voilà et j'en passe. Dire que j'ai un background en fait, axé sur des achats privés. Voilà j'ai commencé logiquement au niveau du Gabon, chez Total Énergie, côté marketing sur des achats de travaux, services et fournitures, pour des maintenances au sein des stations-service, pour des achats généraux, axés sur des référents prescripteurs, de la direction commerciale, technique, financière et avec le temps, je me suis un peu intéressé, au marché public, notamment ce qui se fait en France. J'ai eu l'occasion de découvrir en fait une loi qui s'appelle la loi Elan. Donc c'est l'évolution de l'aménagement et du numérique en France, qui consistait justement à la restructuration du logement social en France. Et par l'intermédiaire de cette loi, la plupart des bailleurs sociaux ont décidé d'associer dans leur direction, en fait, le management juridique, le management achat. Donc c'est par cet intermédiaire que je découvre, en fait, réellement le code de la commande publique et voilà, ce qui fait aussi que, le background achat va me servir, voilà, pour aiguiser finalement, mon côté, commande publique, via des disons du b.a-ba achat, du benchmark, du sourcing, du Pareto, voilà, de la prospection, voilà chez Batigère, qui est un bailleur social, je j'intègre via Batigère Développement Grand Paris, sur le projet Grand Paris notamment, pour favoriser le lotissement de la population, du citoyen lambda par des accords cadres, axés sur, voilà, de la mono-attribution, de la multi-attribution, de l'entretien courant, de la remise en état des logements également. Et à côté de ça, sur des achats de travaux, sur des achats de moyens généraux via des conventions signées avec l'UGA. Voilà et par la suite, j'intègre SNCF, Société des chemins de fer français, qui est également une personne morale soumise au code de la commande publique européenne. Voilà «parapublic» entre guillemets, toujours dans les achats publics, mais plus sur un segment en fait, IT. Principalement sur des prestations de référencement de télécom ferroviaire. Pour faire simple, dans les TGV, dans les RER, par exemple, on a des caméras embarquées. Voilà. Moi, mon rôle était finalement de solliciter des profils juniors ou seniors, voilà, pour par exemple la maintenance sur des caméras de vidéoprotection dans les TGV ou en fait, de la maintenance sur la gestion de la communication entre TGV, entre RER. C'est de ce type de besoin, chez SNCF, via la direction des achats groupe que j'ai pu effectuer et à côté de ça, un peu de supply chain, sur de la rédaction des avenants, en respectant le code de la commande publique, via des marchés subséquents, issus des accords cadres souches, mais aussi un peu de cybersécurité. Aujourd'hui, on sait que c'est une question vraiment d'actualiser vu tout ce qui se fait entre guillemets «criminalité» en fait, on va dire, Ouais. voilà il y a ça. Et par la suite, voilà, toujours, avec ce background achat qui me permet en fait d'exceller toujours dans les marchés publics. J'ai eu cette grâce de pouvoir intégrer, le secrétariat général du ministère de la Justice en France.
et voilà, donc sur un poste de conseiller en ingénierie d'achat. Voilà, toujours l'expression achat qui revient, mais avec cette continuité justement, voilà, du code de la commande publique qui devient finalement cette expertise que j'en fais au fil du temps. Voilà, et Excellent. voilà, et la rareté du profil, en fait, associé fait que automatiquement les cabinets de conseil, s'intéressent à ce type de profil, les administrations également qui veulent s'orienter sur de la maturité achat, voilà, recrutent ce type de profil. Donc au sein du ministère de la Justice, pareillement des achats de travaux, services et fournitures, et comme son nom l'indique, mon rôle était de conseiller les acheteurs régionaux sur comment est-ce qu'ils devaient bien acheter tout en respectant le code de la commande publique. Et via une, plateforme, de la direction des achats de l'État, voilà, La DAE? et la DAE exactement. En fait, tous les ministères, sont soumis justement à ces prescriptions de la DAE. Et via un outil qui s'appelle Apache. Donc l'objet, c'est quoi? C'est que l'acheteur régional en ministère doit soumettre son projet d'achat via l'outil Apache, et moi, en tant que conseiller, je veux conseiller l'acheteur sur le fond et la forme de son dossier de consultation. Par exemple, est-ce qu'il a favorisé, l'insertion des travailleurs de personnes en situation de handicap? Handicap. Voilà, voilà, des apprentis, du coup, ce type de thématique, est-ce qu'il a prévu une norme ISO 14001, management de l'environnement ou son équivalence? Voilà. Est-ce qu'il a choisi la bonne plateforme de publication? Est-ce que, voilà, on va publier sur le journal officiel de l'Union européenne, sur le bulletin des annonces des marchés publics? Est-ce que nous sommes en MAPA, en procédure formalisée? Donc moi, mon rôle de conseiller intervient là. Dès lors qu'il y avait urgence, j'étais emmené à aller en fait, voilà, en PFRA, en région, voilà, pour, aider finalement dans la rédaction de ce besoin, de manière générale, et dès que j'ai eu mon aval, à ce moment, ça peut être soumis en fait à la hiérarchie qui, elle, donnait son autorisation pour publication. Voilà. Et à côté de ça, 2 autres casquettes toujours, au sein du ministère de la Justice. Bon, qui dit ministère de la Justice dit milieu carcéral. Voilà. Ouais. Donc j'étais amené en fait à aller dans des prisons. Voilà, j'en ai fait mon fer de lance, notamment Waouh! le côté dame. En fait, je m'occupais voilà des mamans incarcérées, en ce sens que, c'était des achats de prestations, de services, d'entretien courant. Ce que l'on sait ou ce que l'on sait pas, c'est que lorsqu'une maman, accueille son enfant, en étant incarcéré, avant que l'enfant puisse être placé, en fait, l'enfant, en fait, est loti dans la prison avec la maman. Waouh! Voilà, ça c'est une réalité, et moi, mon rôle justement, c'était en fait de favoriser le bien-être de l'enfant via, en fait, ces différents types de prestations, d'achat de prestations. Donc j'avais ce rôle, en fait, de contrôleur, en ce sens que je dois veiller sur le budget, la répartition du budget. Est-ce que le directeur de prison a consacré la somme conséquente nécessaire pour l'entretien courant, voilà, avant de pouvoir en fait déployer tout ce qu'il y a, pour la population carcérale homme, pour les jeunes. Mais vraiment mon rôle était d'encadrer en fait la venue finalement des enfants dans les prisons. Voilà, des mamans avec enfants dans les prisons. Voilà, et Waouh! Quel voilà. sacré, quel sacré, parcours. Juste pour revenir un tout petit peu, donc, Oui. parce qu'on parle d'achat, là, tu as parlé d'achat, privé, Mmh mh. achat public, juste Mmh. pour que les gens comprennent bien, déjà, donc c'est le parcours pour arriver, aux achats, c'est quoi? C'est une licence et un master, c'est ça? Exactement, c'est une licence, achat, voilà, OK. une licence achat, un master achat, et après, voilà, si on souhaite, voilà, finalement se spécialiser dans les achats publics, à ce moment, on peut, soit faire un master performance des achats publics, ou un master contrat des marchés publics, voilà, ou un master droit, en fait, des marchés publics. Voilà, ça OK. c'est voilà, c'est le parallélisme, en fait. Et quelle est la différence entre les achats privés et les achats publics, s'il y a une Ouais. différence? Exactement. Oui, effectivement, il n'y a pas de différence en tant que telle. C'est-à-dire que, la fonction achat en elle-même, avant d'être fonction achat public, elle est d'abord fonction achat privé. Grosso modo, un acheteur privé, en fait, ne peut pas faire des achats publics. C'est voilà, parce qu'en fait, il a disons un acheteur public ne peut pas faire en fait des achats publics s'il n'est pas passé par l'achat privé. Vous savez, il faut
savoir en fait, en achat privé, on te montre comment est-ce que tu dois rédiger un cahier des clauses administratives particulières, comment tu dois rédiger, un cahier des clauses techniques particulières, comment tu dois rédiger un règlement de consultation. Donc ça, en fait, c'est le b.a-ba de l'achat privé et à Public côté public, voilà, tu veux dire? privé, en fait. En gros, qu'est-ce que je veux dire? C'est en fait, pour être un acheteur public, il faut être acheteur privé plus le code de la commande publique. Public, c'est ça. C'est ça. Donc, il faut être un bon acheteur privé pour être un bon acheteur public, en fait. Voilà. Et donc, du coup, dès lors que on maîtrise le b.a-ba, de l'achat privé, donc tout ce que j'ai évoqué, le côté benchmark, rédaction d'un cahier de charges et cetera. Ouais, tout le À ce processus achat notamment. Exactement. Mmh, À ce moment, il faut maintenant maîtriser le code de la commande publique. public. Alors, qu'est-ce que c'est que le code de la commande publique? Alors, le code de la commande publique, simplement, ça va être des obligations réglementales qui vont en fait te dire: «Beh, écoute, à partir de, 40 000 €, tu as obligation de publier sur le bulletin des annonces des marchés publics». Voilà, pour des achats de services, fournitures, par exemple. Le code de la code de la commande publique va te dire: «Écoute, pour des achats de travaux, à partir de 5 404 000, tu as obligation de publier sur le journal officiel de l'Union européenne». Donc, le code de la commande publique, finalement, c'est quoi? C'est un code qui t'impose des plateformes de publication en fonction d'un seuil et ce code s'applique à tous les pays de l'espace Schengen. Donc moi, aujourd'hui, si je lance un appel d'offres, en procédure réglementée via le journal officiel de l'Union européenne, bah, en fait, j'ai tous les potentiels candidats dans l'espace Schengen qui ont ce droit de pouvoir, en fait, se positionner sur mon appel d'offres, en fait. Voilà, c'est Ouais. vraiment ce côté réglementé qui va s'associer, en fait, à ton background achat privé qui fait de toi, en fait, un très bon acheteur public au final. Et tu viens de parler donc de cette partie, Mmh mh. réglementaire qui est associée au Mmh. code des marchés publics, Oui. sachant que dans le privé, un acheteur a cette sensibilité à la négociation, Mmh. ou dans la commande publique, une fois qu'on a dépassé, le seuil, à peu près de 90 000 €, j'ai plus les chiffres en tête, Mmh. mais en tout cas qui impose, une, publication, bah, sans négociation, Mmh. heu, est-ce que, est-ce que toi, tu ressens cette frustration des fois de ne pas pouvoir négocier comme tu le feras dans le privé? Effectivement, c'est ça, on se sent frustré effectivement. C'est, voilà, c'est lorsqu'on se retrouve justement, comme tu dis, en procédure formalisée, en appel d'offres ouvert, malheureusement, voilà, on n'a pas en fait cette possibilité de pouvoir négocier. Effectivement, on est un peu piqué, ça c'est sûr, Ouais, c'est sûr, voilà, c'est sûr. Mais après lorsqu'on est en deçà des seuils, à ce moment, oui, à ce moment, voilà, on peut librement en fait, remettre en concurrence, demander une BAFO, faire des soutenances et cetera. Mais effectivement, avec des gros montants, en appel d'offres ouvert, malheureusement, ça va être, ce compromis à accepter et oui, je me sens frustré ouais, dans certains cas. Voilà. ouais, ouais. Ouais, Heu, non, c'est hyper intéressant. mmh. Bon, moi aussi, hein, j'étais dans les marchés publics notamment. OK. Je travaillais avec, France Travail à la direction d'Île-de-France, OK. et il y a aussi un truc, c'est qu'à la fin, quand tu dois faire ton rapport, Mmh mh. de fin de publication et que tu dois, présenter en tout cas au comité, Mmh. parce qu'on ne sait jamais, hein, les gars s'ils sont pas retenus dans le marché, ils peuvent avoir envie de savoir pourquoi, donc faut Exactement. laisser des traces et la plainte peut arriver assez rapidement, ce Oui. qu'on a rarement dans le privé où bon, et comme il y a du business en fait derrière, le but Bah, toujours oui. c'est qu'on fasse du business donc on évite, on évite de s'embrouiller un peu. Hem et comment se passe, du coup, parce que là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que donc tu as été à la fois dans le privé, à la fois dans le public, c'est ce que j'ai fait. Heu Mmh. Quels sont les rapports que tu avais, dans le privé avec, les clients internes? Et quels sont les rapports que tu as dans le public avec les clients internes? Est-ce que sont Alors les mêmes? Ouais. justement, et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, la question de la conduite du changement est d'une importance capitale, surtout dans le public. Aujourd'hui, par exemple, lorsque je suis titulaire c'est-à-dire j'ai lancé mon appel d'offres, un accord cadre, multi-attributaire sur 4 ans. J'ai obligation de travailler avec, les prestataires référencés. Aujourd'hui, dans le public, je vais avoir un référent prescripteur qui va dire: «Bah, écoutez, non, moi, je veux pas bosser avec lui.
je vais bosser avec un autre, alors que moi, mon marché public m'impose de travailler avec ces prestataires référencés. Et pour aller plus loin, le prestataire référencé, s'il se rend compte que à côté, j'ai un référent prescripteur qui bosse avec quelqu'un d'autre sur un segment d'achat pour lequel il est référencé, il a le droit de m'attaquer en justice. Ouais. Voilà. Donc, c'est vraiment très délicat, en fait, côté, en fait, achat public avec les référents prescripteurs, car ça reste un véritable combat. Voilà. On est soumis, en fait, à des potentielles poursuites judiciaires au quotidien et ça, peu importe la région, peu importe la personne morale, peu importe le domaine d'activité. Voilà. À côté, effectivement, dans le privé, on peut avoir des profils similaires, voilà, qui s'imposent en fait ou alors voilà, qui ne veulent clairement pas travailler avec le prestataire référencé. Voilà. Côté privé, alors c'est voilà, on peut en fait, se permettre de voilà, si on se rend compte qu'un prestataire en fait, voilà, est défaillant, libre à nous de voilà, de lancer un sourcing, faire une demande de cotation pour un meilleur rapport qualité prix délai et travailler en parallèle en fait du contrat. Voilà, donc ça c'est clair. Après pour venir dans le public, aujourd'hui, au vu des voilà, des revendications des référents prescripteurs qui se plaignent, par exemple d'un prestataire titulaire, la fonction achat, le responsable achat public a développé finalement des stratégies qui lui permettent en fait de se protéger. Par exemple, on intègre aujourd'hui des clauses de réexamen et la Mmh. clause de réexamen en fait, dans ton marché public, tu l'appliques, tu peux décider de l'appliquer en fait au bout en fait une certaine durée du marché. Avant, les référents achats, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient du 2 ans ferme sur un marché avec 2 ans optionnels, ce qui fait qu'au bout de 2 ans, tu as ce droit d'appliquer ta clause de réexamen, mais l'acheteur va encore un peu plus loin. Aujourd'hui, c'est 1 an ferme avec 3 années optionnelles. Donc au bout d'un an, on peut sortir le prestataire défaillant si on se rend compte que le référent prescripteur se plaint. Donc ça, en fait, c'est des alternatives, en fait, qui permettent aujourd'hui de pouvoir s'accorder avec le référent prescripteur. Parce qu'on a beau spéculer, aujourd'hui, on va pas se mentir, nous, en fait, finalement, on est référent achat public, on lance des marchés publics, mais si à côté, le référent prescripteur n'est pas, lui, satisfait de ce qui se fait, bon, en fait, quelque part, c'est un peu un loupé. C'est un peu un Ouais, loupé. Voilà, ouais, parce qu'il y a des brainstorming qui sont organisés quotidiennement avec les référents prescripteurs pour atteindre le meilleur objectif, pour avoir le meilleur prestataire, pour en prendre le mieux au client. Parce que si le référent prescripteur et si le référent bénéficiaire ne sont pas satisfaits, moi, en tant que référent achat, ben, en fait, je considère que mon travail n'est pas bien fait. Donc oui. oui, il y a ce conflit qui existe toujours, côté référent prescripteurs dans le public, référents prescripteurs dans le privé. Mais voilà, on essaie de voilà, de développer pas mal de stratégies qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on essaie d'atteindre, en fait, l'apogée, voilà, de nos achats, en fait. Voilà. Et le service juridique, quels sont les rapports avec, le service, Alors, le management juridique, heu c'est-à-dire qu'ils ont toujours été dans les collectivités, dans les mairies, dans les administrations et cetera. Ils ont toujours acheté. En fait, ils ont acheté. Ils ont su protéger les personnes morales, voilà, de potentiels, voilà, poursuites judiciaires. Il y a eu beaucoup de sécurisation des contrats, mais par contre, la notion de coût minimum n'existait quasiment pas. Voilà. Donc l'État dépensait beaucoup, que ce soit en mairie, en collectivité, il dépensait beaucoup, d'où l'arrivée de l'acheteur qui dit: «Écoute, ben voilà, aujourd'hui, moi, j'arrive, je négocie les prix, je vous aide à faire des économies». Voilà. Il y a eu un bras de fer entre les 2 parce que l'autre, en juridique t'explique qu'il est précurseur, qu'il est là depuis des années, mais l'autre en achat te dit: «Beh, écoute, tu es là depuis longtemps, mais tu ne nous aides pas à faire des économies. OK, tu sécurises, mais voilà». Donc le juridique, on essaie en fait de toujours les associer, ouais. mais c'est vrai qu'avec le temps, voilà, ils sont peut-être mis à l'écart où c'est du 50-50, mais après, avec les divers, lois, les divers mises à jour, là, le juridique est là pour te dire: «Bah, écoute, voilà, tel article, en fait, est important, tel cahier des clauses, générales, en fait, est important». Donc c'est vraiment, en fait, cette veille documentaire, voilà, en symbiose avec l'acheteur, c'est une force, c'est une force, voilà, c'est une force. Oui, non, c'est clair que c'est le SAGE, le service donc juridique. Mmh mh. C'est vrai qu'il y a toujours un peu cette,
cette bagarre entre les objectifs des uns et des autres, C'est ça. et surtout quand on vient du privé, donc on a Mmh mh. toute cette niaque, on a toute cette stratégie, Ouais, qu'on veut effectivement apporter parce que si le public va rechercher des acheteurs dans le privé, justement, c'est parce qu'ils ont besoin, c'est ça. des outils, ils ont besoin de ce mindset achat qu'ils ont qui est lié au savings, qui est lié à la réduction donc des coûts. Mmh Et mh. c'est vrai que, en fonction des stratégies qu'on veut mettre en place, typiquement, calé sur 1 an en mettant 3 ans d'optionnel, des fois quand vous faites passer ça auprès du côté juridique, ils vont vous dire: «Non, vous n'avez pas le droit de faire ça», ou «Vous n'avez pas le droit de faire tout le temps des MAPA parce que vous Ouais, voulez négocier ouais, découper le marché en plusieurs lots». c'est ça. Non, c'est hyper intéressant. Mmh Et mh. est-ce que, tu as déjà, vu des clichés? Qu'est-ce qu'on dit sur, l'acheteur que tu es ou sur les achats d'un point de vue global? Beh, d'un point de vue global, c'est clair que, déjà là, tout à l'heure, j'ai évoqué le code de la commande publique, beaucoup se plaignent du fait que, voilà, tout est centralisé. Tout est centralisé, tout est réglementé. Donc ils n'ont plus en fait cette, disons cette «liberté» entre guillemets de faire ce qu'ils veulent parce que lorsqu'on a un gros montant, ben moi je vais intervenir, je vais l'écouter. Bon voilà, moi j'ai des marchés par exemple, qui sont astronomiques, j'ai des montants astronomiques en termes de commandes. Il faut lancer un appel d'offres, il faut lancer une publication. Attends, Donc et excuse-moi, c'était plutôt par rapport au s'il y a des qu'est-ce mmh qu'on mh, dit des acheteurs de ton côté? Typiquement, on va mmh dire que ce sont des je sais pas, des cost killers, quel est ou alors ils ne servent à rien. Il y a est-ce que je sais pas si tu as déjà vécu ça, que ce soit dans le privé ou dans le public. Est-ce que tu mmh. as des clichés comme ça, des choses qu'on dit sur les acheteurs? Oui justement, en fait, j'ai des clichés, oui, il y en a, ça existe par exemple. Certains peuvent dire qu'on ne sert à rien. Ça c'est sûr, hein, c'est sûr parce que c'est dans certains en fait, moins l'entreprise, a de la notoriété, moins l'entreprise est grande, plus en fait l'acheteur est critiqué. Parce qu'ils estiment que, voilà, s'il faut faire une demande de cotation, ils vont le faire eux-mêmes. C'est-à-dire, ouais, ils se disent: «Beh, pourquoi en fait, recruter quelqu'un en fait qui le fera?» Alors que derrière, en fait, il y a toute une stratégie, tout un travail, en fait, qui doivent se faire. Voilà. Pour eux, ils se disent: «Ben, là, on fait nos demandes de cotation». C'est comme si on allait dans un magasin, on compare les prix et on achète nous-mêmes. Pourquoi recruter cette personne? Donc oui, effectivement, ça, c'est des clichés qui peuvent ressortir. Ils nous Mmh. fait perdre du temps, C'est c'est ça. Oui. Pourquoi est-ce qu'un process prend 6 mois, pourquoi ils le font pas en 2 mois, voilà, donc pourtant quand il y a des c'est des ch problèmes, ça exactement. retombe, sur, l'acheteur. Quand le fournisseur ou le prestataire, est Mmh mh. défaillant, ça retombe sur l'acheteur. Donc il y a quand même beaucoup de pédagogie, énormément de communication au Exactement. quotidien. Mmh. Exactement. Beaucoup de communication et même des formations. Moi, j'ai été amené à donner des formations sur les fondamentaux des achats et marchés publics, Très bien. réexpliquer ce que c'est que le métier en lui-même, à quoi il sert, pourquoi le métier existe. Voilà, donc oui, effectivement, beaucoup de communication, beaucoup de conduite de changement, beaucoup de formation également pour, voilà, pour expliquer en fait à quoi on sert dans l'entité. Est-ce que Jordan, tu vas être remplacé? On parle de l'IA en ce moment, qui est complètement partout, qui est en train de bouleverser les métiers. Est-ce que tu penses que Mmh. tu vas être, remplacé? Quel est ton avis sur le sujet? Alors, je pense que, heu heu, certaines étapes du processus achat peuvent être remplacées par l'IA. Mmh. Par contre, l'acheteur public ou l'acheteur lui-même ne peut pas être remplacé par l'IA parce que le côté humain, on en a besoin. Je prends un exemple très typique. Aujourd'hui, je suis responsable des achats marchés chez Mobiliar 3F. On a intégré la l'IA dans notre process et l'IA aujourd'hui nous permet en fait, en un temps record, de pouvoir lire des mémoires techniques. De manière simple, je m'explique. Aujourd'hui, je vais avoir mes critères et mes sous-critères, voilà, que je vais référencer pour mon marché. Je vais octroyer des pondérations en fonction de chaque critère, sous-critère et je vais demander à l'IA, pour chaque mémoire de candidat, de, en fait, m'aider à rassembler les données par critères et sous-critères. L'IA me fait ça en moins de 10 minutes. Un travail en fait, que je devais faire, en quasiment 3 semaines, il me le fait en 10 minutes. Donc j'ai le maximum d'arguments par critère et sous-critère. Voilà, tout est rassemblé. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que déjà, toi, dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, vous avez déjà intégré l'intelligence artificielle, Ex associée à votre métier.
Vous avez déjà franchi ce pas-là? Waouh! Voilà. Par contre, la hiérarchie, heu, les forces en présence, en commission des marchés, le secrétariat général dit ceci: «OK, l'IA nous permet de pouvoir rassembler les données dont on a besoin par candidat, mais par contre, moi, l'humain, je vais évaluer, je vais donner la notation. L'IA, on ne donne pas ce droit à l'IA de faire de pouvoir effectuer de la notation, en fait». Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que l'humain reste au centre des choses, reste au centre des choses, mais effectivement, aujourd'hui, dans l'étape, en fait, du process achat pour l'entité à laquelle j'appartiens, on a déjà intégré l'IA. Voilà. Donc voilà. Mmh mh. Excellent et et Mmh. et donc justement pour toi dans le process, achat, Mmh mh. notamment lié aux difficultés que toi tu peux identifier dans la pratique de ton métier, où est-ce que tu vois l'IA le plus pertinent? Où est-ce que toi tu aurais par exemple besoin encore de l'IA par exemple? Alors, je pense que l'IA peut être une valeur ajoutée dans la rédaction du dossier de consultation, hein, sur le CCAP, le CCTP, le RC, la DPGF, DQE, BPU. Oui, ça peut être, une valeur ajoutée, voilà. Donc, pour moi, je pense que sur ce point, oui. Voilà. Après, ça reste, ça reste l'intelligence artificielle. Il faut toujours l'humain qui doit chapeauter en fait, l'IA. Voilà. Mmh mh. Ouais, non, c'est non, Mmh c'est mh. très, 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 très clair. Ouais, je vois très bien, hein, le Mmh mh. surtout le cahier des charges, dans des services, techniques, voilà, arriver. L'IA peut permettre de le challenger aussi Exactement. et ensuite, ce qui est bien, c'est que le BPU, on va le monter, en tout cas un bon BPU ou un DQE, on va le Mmh mh. monter en fonction des éléments, techniques liés à notre cahier des charges. Donc l'IA peut Exactement. essayer effectivement de le pondre pour que ça Mmh soit mh. très, très, très facile, ouais, il y a des choses à faire, c'est vrai qu'en ce moment, on dit que les entreprises sont un peu réticentes avec l'IA, mais je suis agréablement surpris que de ton côté, notamment Ah sur oui. la partie achat, Mmh mh. vous avez déjà fait effectivement ce bond-là, c'est super. C'est super. Exactement. Mmh mh. Je ne peux pas finir cette interview sans te demander, est-ce que est-ce que ça paye bien? Est-ce qu'un acheteur est bien payé? Est-ce que ça gagne bien? Ah oui, je peux confirmer que ça gagne bien. Ah, Ça gagne bien, tu as une et fourchette, tu as même pas surtout de et chiffres? exact, bah, les chiffres, les chiffres, c'est Un canevas pour que alors, les pour a qu'ils a arrivent un peu à se projeter? après moi disons que lorsque j'ai débuté, en sortie d'école, voilà, en sortie d'école, moi j'avoisinais les allez, vas-y, les 46-48 K. C'est beaucoup, je pense, en sortie d'école. Par exemple, une tranche comme celle-là, et voilà, ça gagne bien. Je pense que ça gagne bien, et après, au vu de l'expérience, on peut en tant que responsable, achat marché, on peut taper aux portes de 65 à 76, 60 à 65 K. Ça peut aller vraiment très loin, quoi. Donc oui, je pense qu'un acheteur gagne bien. La double casquette, en fait, double casquette, en fait, achat privé, achat public, ça encore, et c'est des profils très rares. Tous les Ouais, cabinets de conseil veulent se les arracher. Beaucoup ont compris ça, et pour aller encore un peu plus loin, la triple casquette, je veux dire, parce que achat privé, achat public plus achat responsable. ah Alors oui, là, ouais, ça, c'est ouais, associé à ça tout ce qu'il y a comme, voilà, achat responsable, développement durable, QHSE, HSE, voilà, donc du coup, ce côté, en fait, vert, je vais appeler ça comme ça, voilà, cette troisième casquette encore permet, en fait, de gagner encore plus sur le marché. Donc oui, je pense que voilà, que ce profil, en fait, paye bien. Et une petite parenthèse, parce que c'est voilà, je donne, aujourd'hui, c'est un peu un témoignage pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, la question de la fonction achat public, voilà, moi, je travaille dans le cadre d'un code de marché public européen. Il existe un code des marchés publics africains. Voilà, c'est voilà. Je pense qu'aujourd'hui, ce type d'expérience, voilà, je pense que ça on doit emmener les jeunes, on doit emmener, en fait, les gens à au moins à s'intéresser à cette fonction. Pourquoi? Parce que je pense que c'est vraiment, en fait, une valeur ajoutée dans l'évolution,
d'une entité publique, même à l'échelle d'un pays, en fait, pour moi, ce que je pense. Et je pense qu'on doit, en fait, emmener, les gens à s'intéresser, en fait, à ce métier qui, pour moi, a toujours été un métier d'avenir, qui, pour moi, est un métier qui a toujours existé, mais dont on en a pas beaucoup parlé dans le passé, à mon humble avis. Hein. Je te rejoins, dessus. J'ai d'ailleurs écrit, un petit article sur le sujet, notamment D'accord, pour le Gabon, dans OK. le sens où en fait, dans les textes en fait de loi, le Mmh. métier d'acheteur public n'existe pas. Ah. Comme en France aussi, hein, à l'époque, Mmh j'ai mh. plus l'année en tête, le OK. métier d'acheteur public Yes. n'existait pas. En Mmh mh. fait, il y avait donc tous les services qui avaient l'habitude de faire leurs achats Mmh mh. et maintenant ils se sont dit: «Quelle est la notion de responsabilité? Mmh Il mh. nous faut quelqu'un, il nous faut un individu, il nous faut un service Mmh qui mh. soit responsable de la gestion de dépenses». Mmh mh. Quelqu'un sur qui on peut taper dans le cas où effectivement la dépense publique est mal en fait, organisée. Mmh mh. Et donc, c'est là que l'acheteur public, la fonction, achat et acheteur public et les formations s'inspirant effectivement du privé est arrivé. Et je Mmh te mh. rejoins en ce qui concerne le Gabon et certains pays d'Afrique, on a tout intérêt à ce que ça soit formalisé et Mmh mh. effectivement d'apporter des expertises, comme la tienne en fait sur le terrain pour accompagner ça, pour dire: «Il faut un responsable pour la gestion de la dépense de l'administration publique» et dans ce cas, il Mmh mh. faut des acheteurs, des personnes formées, des professionnels dans ce sens-là, ce qui n'existe pas. Ça Mmh. part par la direction financière, la comptabilité ou C'est alors les ça. directeurs généraux des différentes, structures. Mmh. On arrive au terme de cette émission Jordan, un message pour les plus jeunes? Beh, un message, oui, écoutez, là, ça va être un peu de la redite, mais, voilà, j'encourage les jeunes à s'intéresser au métier, d'acheteur privé, acheteur public. C'est un métier, en fait, central dans une entreprise. C'est un super métier car, ça reste, en fait, de la perpétuelle, recherche. En ce sens que qu'on peut faire des achats de travaux, des services, de fournitures. On peut se spécialiser en achat de, voilà, de toitures terrasses, en achat d'accompagnement d'étudiants en situation de handicap. C'est vraiment un métier, voilà, qui permet en fait de faire preuve de, voilà, de stratégie. C'est un métier qui permet de maîtriser les coûts, de négocier. C'est un métier surtout pour des personnes, qui ont cette facilité dans le cadre de la prise des paroles en public. Voilà, c'est aussi un métier fait pour ce type de personnes. Et voilà, et du coup, on peut évoluer là-dedans, voilà, en se documentant, on peut évoluer là-dedans en suivant des formations en adéquation avec, voilà, avec le métier. J'ai évoqué, voilà, des licences en achat, des masters en achat, voilà, que ce soit en Europe, en Afrique et cetera et j'en passe. Donc oui, j'encourage vraiment, vraiment les jeunes à s'intéresser à ce métier, qui est, voilà, qui est un métier central, dans des entreprises. Mmh, Excellent. Métier mmh. central dans des entreprises et peut-être un dernier, message pour les dirigeants, parce qu'on constate que tout le monde n'est pas forcément sensibilisé à la notion d'avoir un service achat. Mmh. Bah oui, c'est ça et pour moi, c'est un peu une triste réalité que, voilà, aujourd'hui, le service achat, en fait, et c'est en fait, c'est aider finalement le dirigeant, lui, à maîtriser ses coûts. Voilà, via une cartographie des achats, savoir quel est le segment d'achat qui coûte le plus cher ou le moins cher, savoir, via un Pareto, achat, quel est le Qu'est-ce prestataire qu'il le faut plus cher. prioriser? Exactement. Donc oui, effectivement, la fonction achat, voilà, permet en fait à aux dirigeants, lui, de se projeter, de savoir quels sont les marchés en fait, urgents pour pouvoir répondre à son besoin, maîtriser ses coûts, prioriser comme tu le disais préalablement. Donc oui, l'importance de d'être doté d'un service achat, est capitale lorsque on veut atteindre la performance achat, donc la performance économique. Oui, c'est clair et Mmh. surtout, j'ai envie de dire comment je sais que, j'ai bien acheté un produit ou un service, si je n'ai pas, cet accès au marché. Exactement. Celui qui a accès à ce marché-là pour savoir, Mmh mh. comment il se comporte ce marché, c'est bien un acheteur. Heu
Merci Jordan. On Merci arrive au également. terme, de cette émission et puis on espère te revoir bientôt. Pareillement, je content d'avoir participé à cette émission. C'est voilà, c'est un plaisir, c'est un plaisir. C'était un plaisir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.